Manchester United, Ruben Amorim sous le charme d'Iliman Ndiaye, il est un joueur incroyable. La veille de l'un des chocs de la 12e journée de Premier League, Everton défiera Manchester United lundi à 20h à Old Trafford. Ruben Amorim, entraîneur des Red Devils, a profité de son entretien avec Premier League Productions pour dresser un portrait sans détour de son adversaire et surtout de l'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, meilleur buteur d'Everton. Pour le technicien portugais, l'ailier sénégalais, auteur de 4 buts cette saison, est bien plus qu'un simple joueur. Il est un joueur incroyable, insiste Amorim, qui souligne le rôle central de l'attaquant sénégalais dans une équipe désormais compacte et tactiquement flexible. Selon lui, Iliman Ndiaye est capable de faire la différence dans les moments importants et représente une menace sérieuse pour Manchester United, surtout lorsqu'il s'appuie sur les phases arrêtées et la polyvalence de ses coéquipiers. S'agissant des qualités de son futur adversaire, Amorim ne s'arrête pas à l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il met en avant la progression d'Everton depuis sa dernière confrontation avec Manchester United. L'équipe est plus structurée et peut modifier ses systèmes selon l'adversaire. Ils peuvent modifier la formation de leur milieu de terrain. Ils font tourner leur milieu en fonction de l'adversaire. Ils peuvent aligner James Garner au poste d'arrière droit, mais aussi Jake O'Brien, et je pense qu'il jouera notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe plus complète et David Moyes fait un travail incroyable. Ce sera vraiment très difficile de gagner ce match, conclut-il. On sent cette électricité, cette tension qui monte avant les grands soirs de Premier League. Ah oui, toujours. Ce lundi, c'est Old Trafford qui s'embrase pour un choc qui s'annonce bien plus complexe qu'il n'y paraît. Manchester United contre Everton. Oui. Et pour se mettre dans l'ambiance, on a mis la main sur une source qui est une petite pépite. L'interview de Ruben Amorim, le coach de United pour Premier League Productions. Et c'est un document fascinant, parce qu'à première vue, on pourrait croire à des banalités d'avant-match. Oui, des phrases toutes faites. Exactement. Mais si on gratte un peu, c'est une véritable partie d'échec verbal qui se met en place. Chaque mot est une pièce sur l'échiquier. C'est précisément là-dessus qu'on va se pencher. L'idée, c'est de décrypter la partition jouée par Amorim. Est-ce que c'est de la politesse ou est-ce qu'il envoie des messages codés à ses propres joueurs Et tout part d'une petite phrase, en apparence anodine, sur l'attaquant d'Everton, Iliman Ndiaye. Amorim dit de lui « Il est un joueur incroyable ». Et c'est là que le jeu commence. Une phrase comme ça dans la bouche d'un coach de ce calibre, ce n'est jamais gratuit. Jamais. Ce n'est pas juste un compliment. Non, c'est un signal. Il désigne une cible, il oriente l'attention, que ce soit celle de sa défense, des médias ou même de l'adversaire. L'éloge, en football, c'est souvent une arme tactique. Alors allons-y, un joueur incroyable. Bon, je dois avouer, ma première réaction, c'est de me dire que c'est du classique, quoi. Oui, on l'entend souvent. La plupart des entraîneurs disent du bien du meilleur buteur adverse, c'est presque une formalité pour ne pas paraître arrogant. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est plus que ça ici ? C'est une excellente question et la réponse est dans les détails. C'est là qu'on voit la différence entre la politesse et la stratégie. Amorim, il ne s'arrête pas à cette phrase. Ah ! La source précise qu'il insiste sur le, je cite, « rôle central » de Ndiaye. Il ne parle pas juste de ses 4 buts. Ce qui est bien, mais pas de quoi faire trembler Old Trafford. C'est ça. Il parle de sa fonction. Le terme « central » suggère qu'il est la plaque tournante de l'attaque d'Everton, que tout passe par lui. D'accord. Donc ce n'est pas tant le buteur qu'il met en avant, mais plutôt le créateur, le point de connexion de l'équipe. Précisément. Et il ajoute une autre couche en disant qu'il peut faire la différence dans les moments importants. Là, on quitte le tactique pour entrer dans le psychologique. Le clutch player, comme on dit. Voilà, le joueur qui ne tremble pas, qui est le plus dangereux quand le score est serré. C'est un message direct à ses propres défenseurs. Attention, même si on le maîtrise pendant 85 minutes, il peut nous punir sur une seule action à la fin. Il en fait une cible, en somme. Il en fait l'incarnation du danger. Il le qualifie de menace sérieuse. Ce n'est plus un compliment là, c'est un diagnostic. D'accord. En le nommant ainsi, il force son staff et ses joueurs à orienter une partie de la préparation sur lui. Il devient le problème numéro 1 à résoudre. On ne prépare plus un match contre Everton. On prépare un plan anti-Ndiaye. C'est exactement ça. C'est une façon de rendre un danger abstrait très concret et personnel pour chaque défenseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Amorim ne s'arrête pas à son talent pur. Il donne des indices sur la manière dont cette menace se manifeste. Il cite 2 éléments très spécifiques, les phases arrêtées et la polyvalence de ses coéquipiers. Alors, les phases arrêtées, c'est le point d'entrée le plus évident. En Première Ligue, c'est un domaine où des équipes supposément plus faibles peuvent faire très très mal aux plus grandes. C'est un grand classique. En pointant Ndiaye sur ce point, Amorim met une pression énorme sur son équipe pour chaque corner, chaque coup franc.
Il leur dit « la moindre faute stupide près de notre surface, et c'est lui qui risque de nous le faire payer ». Ok, ça c'est assez clair. Mais la polyvalence de ses coéquipiers, ça me semble plus subtil. Qu'est-ce que ça implique pour la défense d'United? Ça implique que le plan anti-Ndiaye ne peut pas consister à simplement mettre 2 joueurs sur lui. Ah, c'est un piège. C'est le piège. Si ses coéquipiers sont polyvalents, ça veut dire que si tu te focalises trop sur Ndiaye, ils vont créer des brèches ailleurs. Le danger peut venir d'un milieu qui se projette, d'un ailier qui rentre à l'intérieur. Je vois. Amorim est en train de dire à ses joueurs « Oui, Ndiaye est le détonateur, mais la bombe, elle est collective. Si vous ne regardez que le fil rouge, vous raterez les 3 autres fils connectés à la même charge. » Attends une seconde. Si Ndiaye n'est si dangereux que grâce à la polyvalence de ses coéquipiers, est-ce que le vrai sujet d'Amorim, ce n'est pas Ndiaye du tout? Est-ce qu'il ne se sert pas de lui comme d'un cheval de Troie pour faire passer un message beaucoup plus large sur Everton en tant que collectif? C'est exactement ça. La discussion n'a jamais vraiment porté que sur Ndiaye. Il est le prétexte, la porte d'entrée, c'est une technique de communication brillante. Ah oui? On passe d'un visage, d'un nom, facile à identifier pour tout le monde, à un concept beaucoup plus complexe, la force collective d'Everton. Et c'est là qu'il bascule dans la deuxième partie de son analyse. On sent la transition, oui. Il utilise le cas Ndiaye pour dire « Vous voyez ce joueur ? Eh bien, il est le symptôme d'une équipe qui a complètement changé. » Il insiste sur le fait qu'Everton a énormément progressé. Et il emploie un vocabulaire de coach très très précis pour décrire cette transformation. Il parle d'une équipe compacte, plus structurée et surtout tactiquement flexible. Ce sont des mots forts entre techniciens. Ce sont des éloges très forts. Compact, ça signifie qu'il n'y a pas d'espace entre les lignes. C'est un cauchemar pour les équipes qui aiment jouer court comme United. Plus structuré, ça veut dire que chacun sait ce qu'il a à faire. Mais c'est le mot « flexible » qui semble le préoccuper le plus. Et il ne reste pas dans le vague, il donne des exemples très concrets. Il parle de leur capacité à modifier la formation du milieu de terrain. Concrètement, ça représente quel genre de problème pour lui? Un problème majeur. Imagine, tu prépares toute la semaine un plan pour presser un milieu à 2. Et le jour du match, Everton se présente avec un milieu en losange. Tout est à refaire. Tous tes repères, tous tes automatismes de pressing sont à jeter. Amorim souligne qu'ils font tourner leur milieu en fonction de l'adversaire. Il reconnaît qu'Everton n'est plus une équipe dogmatique, mais une équipe caméléon. Il va même jusqu'à mentionner des joueurs spécifiques, ce qui est encore plus rare. Il évoque la possibilité de voir James Garner, un milieu, jouer arrière droit. En tant qu'analyste, quand tu entends ça, tu te dis quoi, moi? Je me dis qu'il envoie un message sur plusieurs niveaux. D'abord, à son propre vestiaire. Ne vous fiez pas à la feuille de match. Le poste indiqué ne voudra rien dire. Soyez prêts à tout. C'est un avertissement, clairement. Un milieu en latéral, ça change tout. Ce n'est plus un pur défenseur, c'est un meneur de jeu excentré potentiel. Ensuite, il montre publiquement à son adversaire « J'ai vu ce que vous préparez. Ne croyez pas que vous allez m'avoir avec ça. » Ah, donc quand il cite le nom de Jake O'Brien en ajoutant « et je pense qu'il jouera », ce n'est pas juste une prédiction pour les journalistes. Non, c'est un signal codé pour sa propre défense. Surtout qu'il l'associe encore au coup de pied arrêté. Absolument. Jake O'Brien est un défenseur central, donc grand et bon de la tête. En le nommant, il renforce son premier avertissement. Le message devient safe. Non seulement Ndiaye est une menace, mais ils auront en plus une tour de contrôle. Préparez-vous à une bataille aérienne. Toute cette analyse détaillée, rendue publique, c'est une manière d'éviter à tout prix l'excès de confiance, non? Surtout à domicile, où tout le monde s'attend à ce que United domine. C'est la fonction principale. En énumérant toutes ces possibilités, le milieu qui change, Garner en latéral, O'Brien sur corner, il tue dans l'œuf toute forme d'arrogance. Il prépare les esprits, il dit à ses joueurs « Le match que vous avez joué contre eux il y a 6 mois n'existe plus. Oubliez-le, l'équipe qu'on affronte est imprévisible. » Sa conclusion est d'ailleurs sans appel, c'est devenu une équipe plus complète. Le message est clair. Et pour couronner le tout, il termine par un hommage à son homologue, David Moyes. Il dit qu'il fait un travail incroyable. Là encore, simple respect ou il y a autre chose? Il y a toujours autre chose. Le respect est sans doute sincère, Moyes est une figure de la Première Ligue. Mais stratégiquement, c'est très habile. D'abord, il valorise sa propre performance à venir. Comment ça? Si tu gagnes contre une équipe qui fait un travail incroyable, ta victoire a plus de poids. C'est une performance, pas une formalité. Et si tu perds ou que tu fais match nul? Il a déjà préparé le terrain. Il a prévenu tout le monde que l'adversaire était excellent et très bien coaché. C'est une gestion des attentes et de la narration médiatique d'une grande finesse. Il contrôle le récit avant même le coup d'envoi. Et tout ça nous amène à sa phrase finale, presque un aveu.
ce sera vraiment très difficile de gagner ce match. C'est rare d'entendre un coach de Manchester United afficher une telle prudence avant de recevoir Everton. Cette phrase, c'est la clé de voûte de toute son intervention. Elle vise 3 publics à la fois. D'abord, les supporters et les médias, pour calmer l'euphorie. Il leur dit « Préparez-vous à un combat, pas un spectacle ». D'accord, pour le public, mais pour ses propres joueurs, en insistant sur la difficulté, il ne risque pas de leur faire peur? Au contraire, je pense qu'ils cherchent à piquer leur orgueil. Ce sont des compétiteurs de très haut niveau. Ah, je vois. Quand leur coach leur dit que ça va être très difficile, il ne leur dit pas qu'ils sont inférieurs. Il les met au défi. Prouvez-moi que vous êtes capable de surmonter un vrai test. Si vous arrivez en pensant que ce sera facile, vous allez vous faire humilier. C'est une mobilisation par l'humilité. Et le troisième public, Everton. Exactement. Il leur envoie un message de lucidité. On sait qui vous êtes, on sait de quoi vous êtes capable. C'est du respect, mais ça peut aussi mettre une pression sur l'adversaire qui se sent attendu. Il n'y aura pas d'effet de surprise. Donc si on résume, on est parti d'un simple compliment pour Iliman Ndiaye. Oui, Et on arrive à une analyse stratégique globale qui redéfinit complètement les enjeux du match. Au fond, ce qu'Amorim nous montre, c'est une règle d'or du management pour parler du collectif, passer par l'individu. En choisissant Ndiaye comme avatar de la menace, il rend un danger abstrait. Everton est une bonne équipe, tangible et urgent pour ses joueurs. C'est du grand art. On peut donc dire que cette interview est un cas d'école. Un mélange de respect, d'analyse tactique et, surtout, une masterclass de communication stratégique. En braquant les projecteurs sur Ndiaye, il a finalement éclairé toute la transformation d'Everton. c'est ça. Il a utilisé l'attention médiatique focalisée sur le buteur pour faire passer son message essentiel sur la force du collectif adverse. Chaque mot était une pièce du puzzle. Il a préparé son équipe à affronter non pas un joueur, mais un problème complexe. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si l'analyse d'Amorim est si précise, si publique, est-ce que son homologue, David Moyes, ne pourrait pas s'en servir à son tour? Ah, c'est intéressant comme question. En révélant tout ce qu'il anticipe, Amorim ne donne-t-il pas involontairement à son adversaire les clés pour le surprendre d'une manière encore plus inattendue? La partie d'échecs n'est peut-être pas encore terminée.